C'est la puissance qui vient de toi qui nous fait agir. C'est avec ta bénédiction que nous pouvons aller plus loin dans les différents projets que nous voulons réaliser pour le bien de notre peuple. Voilà pourquoi chaque fois nous nous référons à toi, nous implorons ta puissance, ta bénédiction et ton assistance pour que nos efforts pour la restauration de la paix dans notre pays puissent s'accomplir. Oui Seigneur, ce que nous aurons à entendre ici nous redonne encore raison de fortifier notre détermination pour œuvrer pour l'avènement de la paix. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Avec SID. Pour la dignité du peuple congolais. Avec SID. Pour un Congo fort et prospère. Avec SID. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo Écolobo. Encore. Congo Écolobo. Encore. Congo Écolobo. Moko, moko, moko. Veuillez vous asseoir. Constatez que les problèmes de l'insécurité qui se vivent à l'est de la République démocratique du Congo ne sont pas suffisamment relayés du côté ouest. Alors souvent quand on parlait de l'insécurité, on voyait l'est. Mais l'insécurité s'est invitée aussi dans d'autres espaces de notre territoire national. Nous avons conscience que partout où il y a insécurité, c'est le Congo dans son ensemble qui en souffre. C'est l'intégrité du Congo dans son ensemble qui est menacée. Et nous devons toujours parler de cette insécurité, le faire entendre pour que l'homme congolais puisse ne pas dormir, mais comprendre ce qui se passe et surtout prendre position, s'engager pour mettre fin à cette situation. Aujourd'hui, encore une fois, l'honorable Jean-Baptiste va nous entretenir sur ce qui se passe à l'Est. Et moi, je voudrais aussi saisir de l'occasion pour parler d'une situation qui se vit maintenant là, dans le territoire de Féchi. Attirer l'attention, évidemment, de ces gens qui gouvernent par défi, parce que comme ce fut il y a quelques mois à Kwamout, ça commence comme ça, et puis après ça dégénère, et les gens vont commencer à s'entretuer. Donc il y a 2 jours, à Féchi, dans un village, dans le secteur de Lobo, un monsieur venait d'être assassiné. Tout simplement, il y a eu intercalation entre lui et les passeurs connus au village, et ils se sont battus. Le passeur est tombé croyant qu'il était mort. On a alerté tout le village comme quoi le passeur a été tué par ces jeunes hommes d'un village voisin. À son tour, il est allé se réfugier dans une école du même village sous la protection du préfet. Voilà que les jeunes du village sont venus exigeant à ce préfet-là de sortir ces garçons. Et comme lui résistait, la bagarre s'est déclenchée. Les garçons ont été pris. On l'a tué. Le préfet lui aussi a été tué. Et une dame, on a commencé à incendier le village. Non, s'il vous plaît. Le garçon a été tué.
Et le message ou l'information est allée au village voisin dont le gars était originaire. Et c'est de là que est venu le groupe de jeunes gens pour se venger. Et quand ils sont arrivés au village, ce sont ceux-là qui ont tué le préfet, estimant que le préfet a livré les leurs, dont il n'avait pas protégé. Ils ont brûlé les maisons du village, ils ont brûlé l'école et ils sont partis. Donc maintenant les autres villages aussi environnants se mettent en groupe pour pouvoir aller venger ce que les autres là venaient de faire chez eux, donc aller brûler les villages voisins. Aujourd'hui, donc, il y a cette tension-là, et devant la situation, aucune autorité de l'État n'intervient. Tous les policiers sont commis aux différents bureaux d'enrôlement, dont les policiers de Lobo et surtout de Mumbanda-Boussi, ce qui est près de là, si bien que la population est pratiquement abandonnée à son triste sort. Donc nous voulons ici, effectivement, lever notre voix pour interpeller l'autorité en place de pouvoir vite agir pour que la situation ne dégénère pas. Nous ne voulons pas connaître un autre Pomout dans les territoires de Féchi, dans la province du Kwango. Je pense que les vies humaines sont beaucoup plus importantes que l'enrôlement dans des bureaux de vote. Tous ces policiers-là, on doit le rappeler, les envoyer en toute urgence, sécuriser la population qui est en train de vouloir s'entretuer. Tel est notre cri, telle est notre interpellation, et nous pensons que si on va nous entendre pour que le pouvoir qui agit par défi puisse trouver des solutions et éviter le pire à cette population du territoire de Féchi. Sur ce, j'invite l'honorable Jean-Baptiste à prendre la parole pour nous entretenir sur la question de l'Est. Partie Est de notre pays, principalement en territoire de Rutshuru, où sévit la guerre d'agression du M23 et autour de Goma. Pour commencer, je voudrais vous rappeler que c'est par un baiser que Judas a trahi Jésus. Et c'est par l'état de siège et l'adhésion précipitée à l'EAC que Félix Tshisekedi Tshilombo est en train d'accomplir le plan de balkanisation de l'Est de la RDC. Comment cela se réalise? Je voudrais, pour ce faire, je peux parler sans micro finalement. Je disais, c'est par un baiser, dit la Bible, que Judas a trahi, a vendu Jésus. Et c'est par l'état de siège et par l'adhésion précipitée à la communauté d'Afrique de l'Est que M. Félix Tshilombo est en train d'accomplir le plan de balkanisation de notre pays dans sa partie Est. Comment se présente la situation ces jours? Je voudrais vous rappeler à ce sujet quelques extraits du message du président élu au peuple congolais, message du 29 novembre 2022. Dans son message intitulé « Sauvons la RDC en danger », le président élu Martin Fayulu lançait l'appel que voici. Peuple congolais de l'intérieur et de la diaspora, vous êtes témoins de l'histoire tragique telle qu'elle se déroule sous vos yeux. Monsieur Kagame s'emploie par tous les moyens à concrétiser son ambition de balkaniser notre pays.
En effet, les communiqués signés lors du mini-sommet de Luanda et les propos tenus ce lundi 28 novembre à Nairobi par le président burundais constituent des preuves de la capitulation de la RDC. Les engagements pris à Luanda permettent aux Rwandais du M23 d'une part de se replier sur nos villages situés au pied du mont Sabinyo, dans le parc national de Virunga, et d'autre part aux troupes de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi et du Kenya de s'installer définitivement dans les zones jadis occupées par les M23 sous le label des forces de la communauté d'Afrique de l'Est. Cela veut tout simplement dire que nous allons désormais perdre notre souveraineté sur l'ensemble du territoire de Rutshuru, sur une partie de Nyiragongo et sur une partie de Masisi. C'est inacceptable. Chers camarades, à ce jour, cet appel du président élu est en train de se matérialiser tristement. En date du 23 décembre 2022, le Rwandais du M23, sous la bénédiction du général Kenya, commandant de la force EAC, ont organisé un théâtre d'après lequel ils annonçaient au monde entier qu'ils se retiraient du groupement de Kibumba. Kibumba, c'est à 27 km au nord de Goma. En réalité, jusqu'à ce jour, les M23 ne se sont pas retirés. Le porte-parole de FARDC a réagi dans un communiqué pour signifier au monde entier que cette communication du M23 n'était qu'une publicité et qu'en réalité, disais-je, ces troupes d'agression ne s'étaient pas réalisées. Les habitants de Kibumba qui ont fui depuis le 29 octobre leurs habitations, leurs champs, et qui se retrouvent dans des cas de déplacés à Goma, ont pensé que l'appel lancé par les commandants de la force de l'EAC était vrai. Ils ont tenté de retourner à Kibumba. Eh bien, les terroristes du M23 les ont tabassés, les ont frappés et ces habitants sont rentrés. Curieusement, les commandants de la force régionale de l'EAC qui avaient lancé l'appel à ces populations déplacées de regagner leurs habitations n'a jamais pris soin de condamner ces mensonges. Au contraire, les gens du M23 ont ôté leur tenue militaire, ils ont porté des tenues civiles en laissant à la communauté d'Afrique de l'Est seulement le bureau de la commune rurale de Kibumba, une position le long de la route appelée 3 antennes, mais quant au reste de la cité de Kibumba, toutes les collines à la frontière avec le Rwanda, eh bien, les M23 sont visibles et contrôlent leur position jusqu'à ce jour. Mais ce qui est plus grave, le samedi 31 décembre, les commandants de la force de la communauté d'Afrique de l'Est a signé un communiqué d'après lequel il se félicitait du retrait du M23 de Kibumba et aussi il annonçait par ce communiqué que d'ici le 5, c'est-à-dire après-demain, le jeudi 5 janvier 2023, le Rwandais du M23 vont devoir se retirer également de Rumangabo et de Kishiche, et dès le retrait de ces deux agglomérations devraient être occupées par la force régionale.
À quel niveau se trouve le danger? Le danger se trouve à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le mensonge que couvre consciemment la force TLAC, annonçant, faisant la publicité que les terroristes du M23 feraient preuve de bonne foi à se retirer de ces agglomérations, alors qu'en réalité, ils ne se sont pas retirés. Mais le deuxième danger, en disant qu'ils vont se déployer, la force de l'EAC va se déployer à Rumangabo, cela veut dire que la force de l'EAC veut se transformer en force d'interposition. Autrement dit, la force de l'EAC va se placer entre d'un côté les troupes de FARDC qui sont au niveau de Kilimanyoka et près de Kibumba, là où devait se tenir la grande messe prévue lors de l'arrivée du pape de la fois passée. C'est un peu avant d'atteindre Kibumba, c'est là que vous avez les FARDC. Et donc, la force, les troupes kenyanes, les troupes ougandaises, les troupes sud-soudanaises vont se positionner de là jusqu'à Rumangabo, et au-delà de Rumangabo, les M23 vont rester administrer leur territoire, et donc Rutshuru sera devenu une enclave rwandaise. Et les terroristes du M23 vont profiter du fait que les troupes de l'EAC étaient placées au milieu entre FARDC et M23. Les Rwandais du M23 seront rassurés qu'ils ne peuvent plus subir une quelconque attaque provenant de FARDC sur cet axe Goma-Kibumba. Je ne sais pas si vous comprenez le danger. Cette expérience triste m'a rappelé l'expérience que nous avons vécue en 1999 avec le déploiement des troupes de la MONUC venues comme force d'interposition pour faire observer les cessez-le-feu. Et ces troupes sont venues s'interposer entre les troupes rwandaises, ougandaises, au niveau de Kabinda et ailleurs, et laisser les troupes congolaises de l'autre côté. Troupes congolaises soutenues par le pays invité, l'Angola, le Zimbabwe. Et du fait de cette interposition, donc, nos troupes ne pouvaient plus avancer pour reconquérir la partie derrière les troupes de la MONUC. Et par cette interposition, l'ONU a obligé le pouvoir congolais de l'époque de pouvoir répondre à toutes les exigences des agresseurs par la signature de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka, qui est en réalité un accord de capitulation. Lorsque vous le lisez, dans cet accord, feu Laurent Désiré Kabila, du fait de la pression exercée par les forces d'interposition, a capitulé pour concéder aux agresseurs tout ce qu'ils demandaient avant même que le dialogue n'ait commencé. En d'autres termes, avec cette interposition, si nous l'acceptons, les M23 vont donc rester d'abord dissimulés entre Kibumba et Rumangabo. Et là, ils ont dit, en date du 23 novembre, qu'ils ne vont pas permettre, qu'ils ne voudraient voir aucun élément de FARDC à Kibumba. La constitution de notre pays donne au FARDC la mission de défendre l'intégrité du territoire national et ses frontières. Mais vous vous imaginez que des Rwandais du M23, lors de ce sketch du 23 décembre, oui, disent ouvertement, et c'était en présence d'un commandant
des généraux de FARDC. Ils menacent, ils disent que si jamais ils osaient voir un militaire de FARDC à Kibumba, eh bien, ils riposteraient ce même jour et reviendraient prendre le contrôle de leur territoire de Kibumba. Donc, ils vont se dissimuler à Kibumba jusqu'à Rumangabo. Les troupes kenyanes assurent la police de leur territoire. Pendant ce temps-là, ils profitent donc de ces murs qui auront été placés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils renforcent d'autres positions ailleurs. Ils prétendent se retirer donc de Kibumba, mais ce matin, ils ont lancé des offensives à Kisharo. Kisharo, c'est sur l'axe entre Rutshuru et Ishasha. Ils ont pris le contrôle de l'agglomération de Kisharo hier. Et aujourd'hui, ils sont à 2 km de la grande cité de Nyamilima. Nyamilima, c'est une grande agglomération habitée par plus de 40 000 personnes, près de la frontière entre la RDC et l'Ouganda, à la douane de Ishasha. Manifestement, ces Rwandais du M23 voudraient prendre le contrôle de cette douane de Ishasha, à plus de la douane de Bunagana, qu'ils occupent depuis le 13 juin 2022. Ils renforcent donc les positions de ce côté-là. Ils renforcent également les positions autour de la commune rurale de Sake. Sake, c'est à l'ouest de Goma, à 27 km. Ils renforcent également leurs positions autour de la commune rurale de Kichanga. Kichanga, vous dépassez Sake, à la vers Massissi, à plus ou moins 40 km. Dans le but, s'ils arrivaient à prendre le contrôle de Kichanga et de Sake, ils auront asphyxié totalement Goma, qui, depuis le 29 octobre, Goma est coupé de Kibumba, de Rutshuru. Ils veulent maintenant couper Goma de Sake, de Minova et de Bukavu, cette route-là, par le contrôle de Sake. Couper Goma de Sake, de Kichanga, c'est-à-dire de Massissi, asphyxier complètement cette ville afin de mettre la RDC à genoux pour concéder à toutes leurs demandes dans le sens d'une négociation. Voilà donc la situation telle qu'elle se présente ce jour. Et c'est pour cela que je dis que pour moi, Félix est entré à travers cette adhésion précipitée à l'EAC, à travers la transformation de la force kenyane à force d'interposition. Félix est en train d'accomplir le plan de balkanisation que nous avions toujours mis en échec depuis longtemps. Je voudrais vous rappeler, comme nous avons y à le dire ici, que cette guerre qui avance maintenant sous la bénédiction de Félix, à travers l'état de siège et la présence des troupes tampons de l'EAC, c'est la 5e phase de cette guerre d'agression. La première phase, nous l'avons rappelé ici, c'était sous l'AFTEL, 96-97. Et à ce propos, un vieux sage au Nord Kivu me rappelait la semaine dernière que lui, il a altéré à l'AFTEL. Il a été formé comme cadre politico-militaire à Rumangabo. Et qu'au cours de cette formation, un officier rwandais instructeur de cadre politico-militaire leur disait que lui abandonnera l'armée le jour où ils auront réussi à diviser la RDC en 2 pays distincts. Qu'après le Sud-Soudan, nous sommes en 96 lorsqu'il dit ça, que la première étape va consister à balkaniser le Soudan et qu'après le Soudan, il va passer à l'étape de la RDC. Nous sommes en 96-97. La République du Soudan a été balkanisée à quelle année, chers camarades? 2009. Soit 13 ans après.
2009, aujourd'hui, nous sommes en 2012. Ils estiment qu'ils 2022-23, ils estiment qu'ils sont à passe de réaliser la deuxième guerre de balkanisation des pays africains par la balkanisation de la RDC. Mais nous avons résisté contre cette première phase de l'AFDEL. Une mobilisation tous azimuts à travers toute la République. La deuxième phase, c'est la guerre du RCD qui a commencé le 2 août 1998 jusqu'à la côte de Sun City de 2003. Nous avons également mis en échec le plan de balkanisation pendant cette étape-là. Pas de manifestation, pas de pression, tous azimuts. De sorte que des Congolais qui étaient dans ces différents mouvements d'agression, MLC, RCD Goma, RCD KML et autres, ont eu peur de céder au chantage. J'ai rencontré un ami qui disait un jour qu'il a participé à une séance où le président ougandais s'est plaigné en disant « Je suis en train de demander à ces petits messieurs de ce mouvement d'agression d'accepter que cette partie devienne une autre république. » Ils refusent. Obasanjo, qui a été envoyé parmi l'équipe des médiateurs, a également proposé ce qu'il appelait la formule des États fédérés, comme au Nigeria, pour que chaque entité occupée par différents mouvements d'agression devienne une république. Mais grâce à notre pression, toutes ces démarches ont été mises en échec. Et le processus de réunification nationale a commencé 2003, 30 juin 2003, le gouvernement d'union nationale a été formé. Septembre 2003, l'état-major unifié intégré a été mis en place. Mais c'est alors que commence la troisième phase de la guerre d'agression. Mutebutsi Kundabatware, sur demande du Rwanda, refuse de venir à Kinshasa intégrer l'état-major réunifié. Et il commence une mutinerie à 2004, à juin 2004. Cette mutinerie aboutit à la prise de la ville de Bukavu. Il y a eu des manifestations monstres à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, à Matadi, à Bunia, partout, à Goma. Et la communauté internationale a fait pression sur le Rwanda avec des menaces de sanctions économiques, diplomatiques. Le Rwanda a retiré ses troupes. Mutebutsi a fui au Rwanda. Mais Kundabatware se sont repliés dans le Massissi au nord Kivu. Ils ont donc continué cette troisième phase de la guerre d'agression jusqu'à 2005-2006. Ils ont semé la mort à Rutshuru, ils ont occupé à nouveau Rutshuru. 2007, ils ont pris Rumangabo, Kibumba, comme cela est le cas aujourd'hui. En décembre 2007, il y a eu une défaite organisée avec la complicité des traîtres à l'intérieur de nos forces, avec ce que l'on a appelé la défaite historique de Mouchaki, où plusieurs de nos forces ont été tuées. Et à la suite de cette défaite organisée, le pouvoir sous Kabila a convoqué ce qu'elle a appelé la conférence de Goma. De cette conférence est sorti le programme Amani Léo, pour lequel Bosco Ntaganda a été nommé commandant des opérations. Des actes d'engagement comme ceux qu'on a pris à Nairobi dernièrement ont été signés au cours de cette conférence. 8 mois après, le CNTP de Lorakunda avec le Rwanda se sont retirés du programme Amani Léo, donc en 2008. Ils ont à nouveau pris le contrôle de Rutshuru, de Kibumba, jusqu'aux portes de Goma. Ils ont pris Sake, ils ont pris Massissi. C'est alors que le département d'État américain a présenté un plan sorcier. Le plan qui consistait à signer des accords directs avec Kigali. Et nous avons assisté à une rencontre
Kabila-Kagame, que cette rencontre est sortie la fameuse opération Umoja Wetu, janvier-février 2009. Le plan américain exigeait également que, à plus de négociations directes entre Kinshasa et Kigali, que des négociations directes soient menées entre Kinshasa et les agresseurs du CNDP. Tout le fameux accord du 23 mars, soyons à passe d'un schéma comme celui-là, où avec l'interposition des troupes kenyanes entre les FARDC et les agresseurs du M23, on consolide les cessez-le-feu imposés au FARDC depuis le 11 novembre de l'année passée. Les FARDC ne lâchent plus l'offensive. Un cessez-le-feu qui n'a observé que d'un côté. Le Rwanda entre comme sur son propre terrain chaque jour. Même hier, par Jomba, les Rwandais sont entrés avec hommes, avec matériel. Les Rwandais du M23 se déploient, comme je le disais, jusqu'hier, ils ont pris Kisharo, ils menacent de prendre Nyamilima aujourd'hui. Ils ont menacé de prendre ça la semaine dernière, de prendre Kichanga. Et sont au combat. Mais les FARDC sont condamnés dans une position défensive, dans une position de trêve. Et cette trêve qui vient maintenant être consolidée par l'interposition des troupes kenyans. À mon avis, l'objectif c'est lequel? C'est qu'après la consolidation de ce cessez-le-feu unilatéral par les forces d'interposition, on va à nouveau imposer le pouvoir complice de Tshisekedi. Un chemin et pour parler d'accord secret avec Kagame. Rappelez-vous d'ailleurs qu'avant l'avènement de cette guerre, ils avaient déjà signé la fameuse feuille de route du 28 octobre 2019, la feuille de route de Kigali. Ils avaient déjà signé avec l'Ouganda pour les raconter de venir construire les routes, de venir se déployer l'UPDF sur la partie Beni et Ituri. Ils avaient déjà signé des accords commerciaux avec Kagame en juin 2021 à Goma. Et donc, sous la force d'interposition, sous la pression, je ne vois pas ce pouvoir résister pour ne pas signer à nouveau des accords compromettants. Alors, ces accords-là, nous référons des accords de 2008, mais ces accords de 2008 qui venaient déjà d'être précédés par les accords de décembre 2006, le fameux accord de mixage. Accord de mixage par lequel le pouvoir de Kabila, sous John Numbi, c'est John Numbi qui a piloté les accords de Kigali de décembre 2006 et les accords de Goma du 23 novembre 2009. C'est le même. Alors qu'il était comme inspecteur général de la police, mais c'est lui qui s'est retrouvé en train de piloter tout cela. Par les accords de mixage, on a accordé aux troupes rwandaises, camouflées sous le label CNTP, de porter le treillis des FARDC, d'être payés au budget de l'État congolais, tout en état hors contrôle des FARDC, et on leur a accordé la permission de ne jamais être déployés en dehors du Nord Kivu et du Sud Kivu et de l'Ituri. Par l'accord du 23 mars 2009, on a réédité le même scénario triste du mixage. On a agréé, on a intégré, sans identification, sans formation, sans brassage. On a réintégré toutes ces brigades du CNTP. On a fait un théâtre d'intégration symbolique à Rumangabo. C'était présidé par Feu Mwandu Simba, qui était ministre de la Défense de l'époque. Et tous les agresseurs rwandais ont porté la tenue FARDC à Rumangabo. Et des pseudo-opérations conjointes FARDC et ses troupes de Bosco Taganda ont commencé à les Rutshuru.
Mende, Mwandusimba ont menti pour les opérations au Mojawetu, que les Rwandais n'étaient pas en action, que les Rwandais étaient là comme des officiels de renseignement, et qu'il s'agissait plutôt des opérations conjointes entre FARDC et MONUSCO. Heureusement que la MONUSCO a démenti qu'elle n'était pas impliquée. C'est le même discours que l'on nous tient aujourd'hui, de dire, dans les rangs de ces forces kenyanes, de ces forces d'interposition, les militaires rwandais ne sont pas là. Ce qui est faux. Ceux qui ont suivi attentivement les images de la rencontre de Kibumba du 23 décembre 2022 ont vu des officiers rwandais lors de cette cérémonie. On nous dit que les troupes kenyanes, les troupes de la force régionale vont seulement bénéficier des renseignements des militaires rwandais. Bon, par quel mécanisme ils vont offrir les renseignements sans être parmi eux? C'est le même discours, disais-je, que Mende nous tenait, que les troupes rwandaises sont là comme des officiers de renseignement. C'est le même langage que nous tient le pouvoir de Félix aujourd'hui. Donc, chers camarades, le danger est celui-là. Et la population de Goma, la population de Butembo, de Nord Kivu, la société civile, le mouvement citoyen gronde de colère pour dire ils attendent voir qu'est-ce qui va se passer d'ici le 5 janvier, c'est-à-dire ce vendredi. Soit la force régionale, une fois de plus, va mentir, soit alors elle va se transformer en force d'interposition pour aller se placer à Rumangabo, s'interposer entre les M23 et les FARDC des côtés. Et pour les populations du Nord Kivu, ça devrait être le début d'un soulèvement populaire. Et comme à l'ESID, nous disons avec SID pour la dignité du peuple congolais. Est-ce qu'il y a une dignité, cher Banamboka? Quelques Rwandais du M23 disent au FARDC qu'ils ne voudraient pas voir un seul militaire congolais à Kibumba. La dignité du peuple congolais est sauvegardée là-bas. Est-ce que la dignité du peuple congolais est sauvegardée lorsque les troupes kenyanes s'interposent, se transforment en force d'interposition et que les gens du M23 restent contrôlés tout Rutshuru, une partie de Nyiragongo, une partie de Masisi, menace de progresser sans possibilité qu'ils soient attaqués? Est-ce que nous serons en train de bâtir un Congo digne et prospère? Non. Il est donc impérieux que, conscient de cette grande humiliation, nous nous mettons à réfléchir pour savoir qu'est-ce que nous faisons. Comme l'a dit le modérateur, ce cadre de chaque mardi a été institué pour nous partager des informations sur la situation dramatique, situation d'humiliation que nous vivons dans les différentes provinces de notre pays, et qu'à partir de ces informations partagées, de la même manière que nous nous sommes mobilisés à 2004, à 2012, et pour mettre en échec toutes les différentes phases de l'agression, nous puissions à nouveau nous mettre debout pour contraindre ce pouvoir. Enfin, cette situation aura des conséquences graves sur le processus d'enrôlement et le processus électoral. Des conséquences immédiates, par exemple, pour ce qui est de la partie sous occupation des Rwandais du M23. Selon le calendrier hypothétique publié par la CENI, l'enrôlement devrait commencer dans toute la partie est de la RDC, y compris à Rutshuru, en février 2023. Si donc d'ici février, ce territoire n'est pas libéré, eh bien, cela veut dire que les habitants de Rutshuru ne seront pas enrôlés. Et s'ils ne sont pas enrôlés, le territoire de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi
ne devrait pas faire partie de la loi portant répartition des sièges qui devrait être discutée au Parlement au cours de la session parlementaire de mars à juin 2023. Et s'il n'y a pas enrôlement jusqu'à cette période-là, cela veut dire qu'il n'y aura pas d'élection dans ces entités-là. Et s'il n'y a pas d'élection, cela veut dire que Chilombo aura laissé ces entités-là au contrôle sous le profit des Rwandais du M23, ce qui n'est autre chose que la balkanisation. Mais un autre danger, c'est que, en lisant le message de la marionnette Bertrand Bisimwa qui se présente président du M23, il dit, il récupère notre langage, que la date de la tenue des élections est constitutionnelle et qu'aucun Congolais n'acceptera un quelconque report des élections, que pas de glissement. En d'autres termes, il est possible qu'il conclue un deal avec le pouvoir en place pour empêcher la tenue de l'enrôlement à Rutshuru, tenir le contrôle de Rutshuru le plus longtemps possible sous la protection de la force d'interposition telle que je viens de vous le dire, pour qu'à un moment donné, ils nous mettent devant un fait accompli pour dire, au regard de l'impossibilité de faire l'enrôlement à Rutshuru et Masisi, il sera difficile de tenir les élections dans le délai constitutionnel, et Félix va donc prendre cela comme prétexte pour convoquer un truc du genre consultation nationale, tel que Kabila l'avait fait en 2013, à vue de se proposer un glissement. Et ce qui s'est dit dans les laboratoires de Rwandais du M23, c'est de dire que dépassé la date butoir de ces institutions était faite, ils ne vont plus reconnaître aucune institution et qu'elle devrait retourner à la case de départ, c'est-à-dire la situation d'avant l'accord global et inclusif de Sun City, redéfinir, rediscuter un nouvel ordre institutionnel. C'est dire, chers amis, que le pays est en danger. Mais ce danger-là s'est fait pendant que M. Félix maintient un état de siège fantaisiste inutile. Comme qui dirait que, avant de décider de précipiter l'adhésion à l'EAC, qu'il devait venir servir de force d'interposition pour consacrer la balkanisation, il a d'abord pris soin de mettre de côté les institutions provinciales pour écarter tout témoin gênant. Les députés provinciaux, les exécutifs provinciaux, neutraliser les mouvements citoyens pour les jeter en prison. Je rappelle ici par exemple que le militant de la lucha Mamwisho Ndungo se trouve à la prison centrale de Munzenze. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme par le pouvoir de Félix pour avoir simplement dit que l'état de siège était une aventure, que l'état de siège a échoué. 5 ans. Non seulement lui, beaucoup d'autres, l'artiste Fiston Idengo, il est en prison pour la même cause. Fiston Isambiro, un autre militant, il est à la prison de Beni. Donc, Félix a utilisé 2 armes principales par lesquelles il est sur la voie d'accomplir ce plan. D'un côté, l'état de siège pour museler tous les députés provinciaux, tous les activistes des mouvements citoyens, interdire toutes les manifestations, écarter de l'administration publique tous les témoins gênants. Et la deuxième arme qu'il a utilisée, c'est l'adhésion précipitée à la communauté d'Afrique de l'Est, sans aucune demande émanant de la société civile d'aucune des provinces de l'Est. Aucune fédération des entrepreneurs du Congo n'a émis la demande d'adhérer à l'EAC.
les députés nationaux de toutes les provinces de l'Est n'ont jamais émis une quelconque demande, aucun conseil des ministres sur la question, mais comme qui dirait, pour plaire aux Rwandais, pour plaire à l'Ougandais, et pour accomplir le plan, eh bien, il a signé une adhésion précipitée et sans aucun débat à ce sujet. Voilà donc, disais-je, de la même manière que Judas a trahi Jésus par un baiser, voilà donc comment Félix, par l'état de siège et l'adhésion à l'EAC, il est en train d'accomplir le plan de balkanisation comme Mikhail Gorbatchev l'a fait contre l'ex-Union soviétique. La question qui se pose, c'est de savoir comment nous nous mobilisons pour mettre ce plan en échec, parce que notre Constitution dispose à son article 63 que tout Congolais a le devoir de défendre l'intégrité territoriale lorsqu'elle est menacée. Et je peux vous rassurer, chers amis, que nos compatriotes vivant les zones occupées sont en train de payer le prix le plus cher au nom de la défense de l'intégrité du territoire national. Le massacre de Kichiché a été commis en représailles à une résistance des jeunes qui ont abattu des Rwandais du M23 à Kichiché. Les menaces de massacre contre Kichanga, contre Sake, sont faites en représailles à la résistance des populations qui ne veulent pas accepter de vivre comme esclaves des agresseurs rwandais. Mais ces gens-là ont besoin que nous, qui vivons dans des zones libres, dans des zones hors état de siège, nous puissions nous mobiliser davantage. Comme nous l'avons fait en 2012, les églises se sont levées, le mouvement de la société civile, les forces acquises au changement sous le leadership de Martin Fayoulou. À l'époque, nous nous sommes mobilisés et des sanctions économiques, des sanctions diplomatiques ont été prises contre le Rwanda qui a ordonné le retrait du M23, bien que le M23 venait d'entrer dans la ville de Goma le 20 novembre 2012, et malgré, à cause de cette pression, Kabila qui était parti à Kampala le 21 novembre pour aller signer une capitulation. Mais la population a dit qu'elle ne voulait plus d'une quelconque négociation de concession à faveur des agresseurs. Nous avons donc, grâce à la mobilisation, obtenu que la résolution 2098 du Conseil de sécurité créant la brigade d'intervention des Nations Unies soit déployée. Nous avons obtenu que des généraux comme Feu Baouma, comme Mamadou Ndala, s'approprient la cause de la population, et les terroristes du M23 ont été battus à cette époque. Malheureusement, tous ces vaillants généraux ont été tués. La date d'hier, 2 janvier 2023, était la date anniversaire de l'assassinat tragique de Feu Mamadou Ndala, en mémoire duquel je voudrais que nous puissions nous lever pour observer une minute de silence. Je vous remercie, vous pouvez vous rasseoir. Voilà donc, chers camarades, la situation qui est révoltante. Par cet état de siège, je termine, le pouvoir de Félix non seulement ordonne la trêve, le cessez-le-feu, sur pied de la feuille de route de Luanda. Le cessez-le-feu avait déjà été ordonné le 6 juillet 2022, pendant que les FARDC ont été soumises à un cessez-le-feu. Les Rwandais du M23 recrutés au Rwanda en Ouganda, et 4 mois après,
Ils nous ont pris le contrôle de Kibumba, de Kiwanja, de Rutshuru, jusqu'à toutes ces agglomérations-là. Aujourd'hui, à nouveau, sur pied de la feuille de route de Luanda du 23 novembre 2022, les FATC sont soumises à un cessez-le-feu. À plus que cela, contrairement à la situation de 2012, où, comme je le disais, on a vu Baouma Mamadou prendre l'initiative avec l'unité de commandement. Ils ont pris l'initiative de réorganiser les FATC et de gagner la guerre. Aujourd'hui, par l'état de siège, Félix entretient délibérément une cacophonie dans la chaîne de commandement sur le terrain. C'est une preuve de sa complicité, alors que toutes les forces ont demandé depuis longtemps la levée de l'état de siège. Mais pour des intérêts inavoués, il maintient les populations sous le joug de l'état de siège, en même temps que, contrairement à ce qu'il disait, il disait que les troupes kenyanes devaient entrer par Bunagana et qu'à cette occasion, les Rwandais du M23 devaient être frappés. Les troupes kenyanes ne sont jamais entrées par Bunagana. Au contraire, leur logistique passe par le Rwanda, escortée par la police militaire du Rwanda. Alors, chers amis, est-ce que nous pouvons être naïfs pour croire que la police militaire rwandaise va escorter le matériel des troupes kenyanes pour que ces troupes kenyanes, à l'aide de ces matériels, viennent se battre contre les militaires rwandais qui sont notre sol? Et donc, il y a une supercherie dans laquelle le pouvoir de Félix entretient l'opinion publique congolaise. Il nous appartient à nous, résistants, de décider, engagés pour défendre la dignité du peuple congolais, engagés pour bâtir un pays fort et prospère, de nous lever pour détruire ces mensonges et nous joindre à la mobilisation de nos compatriotes dans la partie est de notre pays. Je vous remercie. S'il y a l'une ou l'autre question, nous accordons la parole. Merci pour la parole. Je vous présente mes meilleurs vœux de nouvel an. Je suis le camarade fidèle de l'Incidé. J'ai des préoccupations à adresser ce soir, une à adresser à notre intervenant, l'honorable c'est quoi sur la situation de l'Est, et la seconde au secrétaire général en rapport avec l'enrôlement qui se passe actuellement dans la capitale. Honorable, tout au long de votre exposé, vous vous êtes appesanti sur la balkanisation. Et tous les Congolais savent que l'objectif poursuivi par Kagame et ses associés, c'est de balkaniser la RDC. Et je salue la solution que vous avez donnée bien avant. Nous devons nous mobiliser pour faire échouer le plan de la balkanisation conformément à l'article 63 de la Constitution antérieure de notre pays. Voilà la préoccupation. Si on se mobilise pour faire échouer le plan de la balkanisation et on n'obtient pas les gains de cause, quelle sera de nouveau notre stratégie? Et la question adressée au secrétaire général en rapport avec l'enrôlement. En 2011, le fait docteur Etienne Tshisekedi Ambulumba par rapport à l'enrôlement a déclaré, je cite, ils ont fixé la date limite de l'opération de l'inscription au 30 juin prochain. C'est un moyen certain pour frauder. Et avoir la lenteur avec laquelle se passe l'opération d'enrôlement, ils sont tentés de décourager les électeurs. Et avec des kits tombés tous en panne, les électeurs sont obligés de parcourir des kilomètres et des kilomètres pour se faire enrôler. C'est aussi un moyen pour frauder. Nous sommes retombés à cette situation aussi en 2021. Sur ce, j'aimerais adresser une préoccupation au secrétaire général. Quelles sont les stratégies peaufinées par les partis pour
pour barrer la route à la fraude électorale de 2023 à partir de l'enrôlement. Étant donné qu'il a été décidé ici, s'il y a la tricherie en 2023, nous allons nous manifester à la rue jeudi et je vous remercie. À l'honorable député Kassekwa, à propos de tout ce que l'honorable vient de dire, j'aimerais juste dire que si dans votre maison, quelqu'un vienne agresser ta femme et tes enfants, avant que d'abord appeler tes cousins, tes frères pour venir t'aider et te soutenir, est-ce que quelle sera d'abord votre réaction premièrement? C'est ça ma question. À propos de la situation de l'agression de notre pays, à l'est du pays, est-ce qu'il y a-t-il pas aussi une complicité de nos frères de l'Est pour la balkanisation de notre pays? Parce que souvent quand on regarde dans nos médias nationaux et internationaux, souvent honorable, vous restez les seuls leaders du parti Est qui défend, qui parle partout, dans toutes les chaînes nationales et internationales. Est-ce que vos collègues députés élus de l'Est là, est-ce que vous ne pouvez pas même faire un caucus là, lors s'il y a une situation, une petite situation là, à cause de l'argent, on voit des caucus, des députés, de quoi, du Krakatanga, de quoi. Mais à propos de l'insécurité qui prévoit à l'Est de notre pays, est-ce qu'il y a-t-il pas même de faire une caucus là d'urgence, de dénoncer et de dire de tout ce qui se passe à l'est du pays pour que l'ouest, le centre, tout et les autres là qu'on puisse aussi venir faire un soutien total à vous et à notre parti, reste de notre pays. Et je dis et je vous remercie. Par rapport à tout ce que vous venez de nous retracer comme historique de cette guerre jusqu'à nos jours, en lisant la presse internationale, je vois des décisions, entre autres, de l'Union européenne récemment là, qui vient d'intimer, entre guillemets, les ordres rwandais de ne plus soutenir les M23. Les États-Unis avec le Conseil de sécurité, c'était aussi pareil. Maintenant, ma préoccupation est celle-ci. Par rapport à tout ce que vous venez de nous retracer, la situation prévaut à l'est de la RDC. Ferons-nous foi à tout ce que nous sommes en train de lire ou d'entendre des grandes décisions qui émanent des institutions internationales ou pas? Parce que le plan de la balkanisation, je crois que ça a été conçu quelque part. Ces mêmes personnes qui l'avaient conçu aujourd'hui semblent donner les instructions aux Rwandais ou au Rwanda qui est le pays agresseur, ou ces pays-là, à qui on a donné le mandat d'accomplir cette balkanisation. Je me pose la question de savoir, chaque camarade, nous allons faire quoi aujourd'hui là, parce que la situation tend déjà à l'accomplissement de ces plans-là. Ne pouvons-nous pas aujourd'hui, comme vous venez de le dire là, comme ce qui s'était passé en 2012, ne pouvons-nous pas aujourd'hui nous organiser avec ceux qui pourront nous entendre, de nous lever massivement pour barrer la route ensemble, comme venait de le dire mon cher camarade de tout à l'heure, ensemble avec nos camarades responsables, députés, la population de l'Est de notre pays, faire échec à ces plans ici. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Nous ne pouvons pas réfléchir en ce sens-là, parce que trop c'est trop. Nous attendons à ce que cela puisse s'accomplir totalement. Ou comment? Voilà ma préoccupation. Merci. Voilà. Je réponds. Ma réponse à ta préoccupation, c'est de te dire que nous n'avons pas d'autre choix que de réussir. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Et nous ne sommes pas le premier peuple à être confronté à ces défis existentiels. Les talibans, les vrais, les talibans de l'Afghanistan, ils ont résisté contre la domination américaine sur leur territoire. Et 20 ans après, les troupes américaines ont été retirées, se sont retirées de l'Afghanistan. Les Cubains,
qui est frontalier des États-Unis, sous Fidel Castro, se sont opposés à l'occupation de leur pays par la grande puissance américaine. Et jusqu'aujourd'hui, les Cubains, c'est un pays indépendant. Parce que les Cubains se sont dit, nous n'accepterons jamais d'être des esclaves de qui que ce soit, des esclaves des Américains. Il n'y a pas que nous, les Palestiniens résistent avec des cailloux et autres pendant des années et des années. Donc nous n'avons pas d'autre choix. Et puis, contrairement à ce que l'on peut dire, ni était la stratégie que le Rwanda a réussi à monter, de mettre au sommet de l'État congolais des collaborateurs, des porteurs du projet de balkanisation, ni était la présence des traîtres dans la chaîne de commandement de nos forces à certains niveaux, eh bien, ces militaires rwandais ne sont pas invincibles. La preuve, c'est que des populations leur résistent à Rutshuru, les résistent dans le Massissi, à Goma. Le pouvoir de Félix, au mois de décembre de l'année 2021, est parti signer un mémorandum d'après lequel le Rwanda devrait déployer un bataillon de la police rwandaise à Goma. C'est la mobilisation, la manifestation de la population de Goma du 20 décembre 2021 qui a tenu en échec ce plan. Donc, comme disait Feu Étienne Tshisekedi, la seule arme dont dispose un peuple pour se libérer, c'est la mobilisation. Par cette mobilisation, nous avons fait partir le pouvoir colonial belge, qui était plus organisé que le pouvoir rwandais, qui était ici depuis 1885. Mais par les différentes manifestations, 4 janvier 1959, par la mobilisation de toute la population, eh bien, les Belges se sont retirés. Par la mobilisation, on a mis en échec la sécession katangaise, la sécession kassaïenne, beaucoup d'autres. Donc, la mobilisation populaire, un peuple déterminé, n'a jamais joué, et comme disait Frère aussi Mukendi, le peuple gagne toujours. Nous avons gagné en juin 2004, nous avons gagné en novembre 2012. 2004, le Rwanda avait pris Bukavu, ce n'est pas la mobilisation qui sont partis. 2012, les Rwandais ont pris Goma, ils ont fait 2 semaines, ce n'est pas la mobilisation qui sont partis. Et à ce jour, je crois à l'efficacité de cette arme, de la mobilisation. Et c'est parce que Tshisekedi veut mettre en échec cette mobilisation qu'il a décidé, qu'il a anticipé par instaurer l'état de siège à Ituri et au Nord Kivu, sachant que les 2 provinces regorgent les sociétés civiles les plus engagées. C'est là que j'accuse Félix de complicité. Je vous disais que son baiser pour trahir, pour accomplir le plan de balkanisation réside dans l'état de siège qu'il maintient malgré tous les appels. Chaque dimanche, l'évêque de l'Ituri appelle à la levée de l'état de siège. La semaine dernière, Monseigneur Outemi, à l'issue de la rencontre de notabilité de l'ex-province orientale, a lancé un appel à la levée de l'état de siège. Dans la déclaration commune signée par le président élu Martin Fayoulou, le prix Nobel Denis Mukwege et Matata Ponyo, ils ont appelé à la levée de l'état de siège. Mais parce que par l'état de siège, on veut étouffer toute possibilité de la mobilisation de la population, eh bien, Félix maintient l'état de siège par défi.
Est-ce que nous allons croiser le bras? C'est à nous de relever ces défis. Sinon, l'arme de la mobilisation, elle est la plus efficace, comme le disait Feu Étienne Tshisekedi. Alors, le camarade Gilles dire qu'avant d'appeler à l'aide, si un ennemi entre dans ma maison, qu'est-ce que je vais faire? Je peux vous dire que, comme je l'ai dit, les populations qui résistent le plus vaillamment possible contre l'agression rwandaise ou ougandaise, c'est principalement les populations de Kivu. T'as les plateaux de Fizi, Baraka, de Minembwe, t'as le Massissi, t'as le Rutshuru. La résistance est sans relâche. Si aujourd'hui, les Rwandais du M23 peuvent rencontrer des obstacles à leur progression, c'est parce qu'il y a la population qui se mobilise, qui s'organise ça et là. Plusieurs pétitions nous ont été envoyées ici pour demander que sur pied de l'article 63, ces populations qui résistent déjà à main nue contre l'agresseur soient autorisées à recourir, à posséder, à détenir les armes. Même cette proposition a été déposée à l'Assemblée. Elle n'a jamais été programmée. C'est dire que cette population n'a jamais accepté, depuis l'avènement de l'AFDEL jusqu'à ce jour, dans tous les territoires du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, les gens sont debout pour dire nous n'accepterons jamais. Parce que le peuple congolais, nous n'avons pas vécu en esclave. Avant même l'avènement de l'État indépendant du Congo, nous avons vécu comme des hommes libres dans nos différents royaumes. Il est hors de question que les Rwandais, les Ougandais viennent en 2023 nous transformer en esclaves et commencer à cracher sur nous. Ça, nous n'accepterons jamais. Donc, nous lançons l'appel pour que cette mobilisation soit nationale, parce que c'est le Congo qui est agressé. Lorsque Bunagana est occupé, lorsque l'on prend la douane de Bunagana, de Ishasha, lorsque nos populations sont massacrées, 272 Congolais massacrés à Kishiche, lorsque cette situation-là est en train de s'étendre à Beni, à Ituri, à Mambasa, à la frontière avec Chopo, cette situation s'étend maintenant à Maïndombe, à Kwamut, dans les Kwilu, maintenant dans les Kenge, eh bien, nous n'avons pas le droit de croiser le bras et attendre qu'ils viennent nous massacrer à Tchangu, attendre le jour où ils seront à Maluku pour que nous puissions nous lever. Non. C'est pourquoi les idéaux décidé de l'organisation de ces rencontres afin de parvenir à une mobilisation nationale. Les caucus. Alors, il n'y a pas de honte à avouer, chers amis, que des députés, y compris des provinces sous menace d'agression, ont trahi. Ils ont préféré se montrer loyaux à M. Félix plutôt que de se montrer loyaux avec la population qui les a élus. J'ai discuté avec certains collègues et qui m'ont dit ceci. Dit, Jean-Baptiste, tu vois, toi tu es libre parce que tu n'es pas de l'union sacrée, tu as la liberté de tout dire, mais nous, à chaque fois que nous voulons parler, l'on nous appelle, servir de renseignement, le pouvoir pour nous dire, nous poser la question de savoir, mais si une épouse a un mari qui fait pipi dans le lit, est-ce que l'épouse doit aller crier sur Top Congo pour dénoncer ce que fait son mari? Et que donc eux, mariés à Félix, ils sont condamnés à garder la bouche, arrêter bouche bée. Bon,
Est-ce que nous allons abandonner notre pays parce que ceux-là ont choisi de sauvegarder leur concubinage avec Félix? Non, c'est à nous de mettre en échec leur comportement. Alors, notre ami, mon frère me pose la question, communiqué de l'Union européenne des États-Unis demandant au Rwanda de cesser tout soutien au M23. Est-ce que nous pouvons faire confiance à ça? Je voudrais dire, à mon avis, c'est encore insuffisant. En 2012, plusieurs pays de l'Union européenne ont suspendu leur aide financière au Rwanda. Ils ont même menacé de suspendre les relations diplomatiques. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Il y a des communiqués de condamnation, mais au même moment, il y a des appuis financiers qui sont envoyés à l'armée rwandaise. Ça n'a pas de sens. De l'autre côté, depuis le début de ces guerres, tous les analystes ont compris que les États-Unis, la Grande-Bretagne, le pays européen partenaire du Rwanda, au nom du génocide de 1994, ce pays-là ne sont pas favorables à une victoire militaire de la RDC contre l'agression rwandaise. Raison pour laquelle ils soutiennent tout pouvoir à Kinshasa qui travaille à la fragilisation de FARDC. Et toutes les fois que FARDC, que des commandants s'élèvent pour s'engager contre cette agression, eh bien, soit ils sont sous la menace d'être repris sur la liste de ceux-là, ils sont accusés de collaborer avec des groupes armés, soit alors, vous avez connu les sortes de Mbunjamabe, les sortes de Nabiolwa, général à Bukavu, les sortes de Mamadou, de Baouma. Donc, il y a une complicité à haut niveau, de sorte que lorsque vous rencontrez les militaires, ils vous disent qu'ils sont liés par un grave péché qui s'appelle la discipline militaire. Si vous avez un commandant qui n'est pas favorable à la victoire militaire contre l'agression, eh bien, malgré votre colère, vous avez suivi un militaire qui est parti se faire tuer à la frontière avec le Rwanda à cause de la colère. Mais vous pouvez bien être fou de rage, mais on vous dit la discipline est la mère de l'armée. L'ordre vient de Kinshasa, c'est ce que je vous ai dit, la cacophonie dans la chaîne de commandement à ce jour. L'ordre vient pour dire, vous n'avancez pas, malgré votre colère, malgré votre capacité. Et ils vous disent, il ne reste qu'à la population de s'élever pour nous libérer de cette complicité qui nous avilit, qui nous humilie. Vous avez suivi, j'ai utilisé dans le communiqué du président élu du 29 novembre, le président burundais qui se permet de dire la force de l'EAC va rester faire l'interposition à Rutshuru jusqu'au jour où le gouvernement de Kinshasa sera capable d'avoir une armée et une police capable de protéger sa population. En d'autres termes, aujourd'hui, nous n'en avons pas. Et ce sont les rebelles sud-soudanais, 750 sud-soudanais, qui doivent venir assurer la protection des populations à Rutshuru parce que le Congo n'a pas d'armée, n'a pas de police. Ce sont des Burundais qui doivent venir, ce sont les Kenyans, ce sont les Ougandais qui doivent venir. Quelle humiliation. Donc, il reste à la population de s'élever. Et les idées ont toujours joué le rôle d'avant-garde, le rôle d'éveil de conscience pour amener la population
à s'élever. Donc, ces communiqués-là ne sont pas suffisants, cher ami Justin. D'un côté, nous devons amener ce pays à prendre des sanctions. Si les sanctions sont prises, le Rwanda va se retirer et cette guerre va cesser. Mais de l'autre, nous devons continuer à dénoncer la complicité du pouvoir de M. Félix, parce que ceux qui apportent le plus grand appui à la balkanisation, ce sont ceux-là qui tiennent le pouvoir central à Kinshasa. Et nous devons donc continuer à dénoncer cette complicité, dénoncer les conditions dans lesquelles sont placées nos forces, dénoncer la prison dans laquelle le pouvoir de Félix maintient la population du Nord Kivu de l'Ituri soit un état de siège inutile. Cet état de siège est aujourd'hui à son 576e jour. 576. Alors que la Constitution dit que l'état de siège est proclamé pour 30 jours, qui peuvent être reconduits pour 15 jours à cas de nécessité sur base d'une évaluation. Mais aujourd'hui, c'est une prorogation mécanique et sans débat. Donc, nous devons continuer la pression de deux côtés, communauté internationale, mais également pression sur le pouvoir complice de M. Félix Tshisekedi. Merci, merci. Trésor, tu as une question? Bon, avant de te passer la parole, je voulais un peu revenir sur la question qui parle souvent de quand ta maison brûle, ta femme est ceci, avant d'aller appeler au secours. Là, vous êtes en train de faire une discrimination dans ce sens que vous faites du problème de la sécurité de l'Est d'abord comme problème des gens de l'Est. Il faut quitter ce paradigme-là. La situation à l'Est n'est pas d'abord problème des gens de l'Est, mais c'est un problème du Congo. C'est comme ça que nous avons adopté ce langage qui parle de la guerre au Congo et non pas de la guerre à l'Est du Congo. Ça, on doit le savoir. Tout à l'heure, quand nous disons que Félix est traître, il n'est pas de l'Est. Mais il joue à la traîtrise, il contribue à la situation. Donc tous les traîtres ne sont pas que les originaires de l'Est. Et on l'a toujours dit ici, si les populations de ces coins-là n'étaient pas combatifs, aujourd'hui la balkanisation serait déjà faite. Ça, il faut mettre ça dans la tête. Donc c'est plusieurs fois qu'on revient à cette question-là. Je pense qu'il faut comprendre très bien les enjeux pour ne plus revenir là-dessus. Trésor, tu as la parole. Merci au secrétaire général adjoint pour ce propos. Mon camarade Trésor l'a décidé de la lingina tuna mutuna makona mukona ya peuple na kombo ya mwana mboka Kaseko oza mukona ya Goma mikolo oyo tozoka kinya na makambo ya munyeli ya mboka na biso likamota moko te zoka malisusu na betandolike ba radio population ya Kinshasa to pe abetuka misusu bazomona komisi ke kimia ezongi na munyeli ya mboka pona liwa mopona ya Goma pona nini kimia pona misusu bazobanza ke kimia si ezongi na munyeli ya mboka bitu peza isusu te mapona mekosala makuna librement akolome koleka malamu pona nini kimia akoetake yondo za molobeli ya peuple motuna ya mibale na lingina tuna honorable Kaseko yo lobi eke na kote ya Kibumba ba M23 balongwe te bazali mais molobeli ya gouvernement na biso awa monsieur Patrick Mouya ya lobi eke Kibumba ba M23 bazali sous soutien force régionaux basi bavandi wana nani alobi solo nani akosi
Moutuna a mis ça, nous avons adressé à secrétaire général de West Kitoko. Il y a eu ce incident. Mokonzi. Tolingi to ye banana. Pour ma camouflage le caramonial et amboka la biso. Biso n'a pas na biso incident. Biso peut te la carte diplomatie. Pour que qui maison na amboka la biso pour monial et amboka. Ou bien to sala nini pour que tu contribuer pour que mboka qui va. Alors, camarade Trésor, merci pour l'interpellation. Salut. Pourquoi le silence? Non, je ne veux pas garder silence. En tout cas, dans les limites de mes possibilités, j'ai fait ma part. D'abord, na Katia Parti, le point de décider. Ensuite, dans différents médias, à chaque fois que j'en ai l'occasion, mais bien entendu, ce n'est pas encore suffisant. Donc, je peux vous promettre que je vais redoubler d'efforts na côté wana. Merci donc pour l'interpellation. Mon ami Balé au tourné, Patrick Mouya Yalobi, M23 ici le mieux na Kibumba et que force régionale Nezo Kamba Mbokawana. Non. Je suis de Goma, je suis de Kibumba. Je suis en contact avec la société civile de Niragongo, de Rutshuru, en contact avec des habitants de Kibumba qui sont à l'écran. Bakendaki le lundi 25. Parce que commandant et à force régionale à Kenya, a Benga qui va déplacer Nyos. Au bazar, originaire à Kibumba, Zonga et pas Naba. La population est rentrée. Les M23 étaient toujours dans la cité. Ils ont fouetté les habitants de Kibumba qui voulaient rentrer. Et ces habitants-là sont retournés. Il y a également des journalistes courageux qui sont allés sur le terrain jusqu'à la dernière ligne de la position. Il y a force régionale. Force régionale, ils ont contrôlé le bureau et la commune. Il y a Kibumba. Mais le bureau et la commune, se trouve le long de la route. Et puis force régionale, ils ont contrôlé la position. Moussous, il y a 3 antennes. Il y a une antenne et une maison de télécommunication. Mais toute la commune, les maisons des populations, là où il y a le marché, là où il y a l'hôpital, il y a une position de M23. Et si Kababenga Kamwaro, c'est-à-dire la limite entre Niragongo, on a Rutshuru et Sika Park et Bandi, vous trouvez les troupes du M23. Les populations qui sont restées là-bas sous un otage nous communiquent, disent maintenant les militaires rwandais viennent, vont et viennent, Kibumba est commis lokola, est commis annexé territoire rwandais. Bayaka bazongi nteke balingi sous le regard complice de la force de l'EAC. Donc, si Mouyaya a dit que ces troupes sont parties, Ayebi Sabino, pourquoi les déplacés ne rentrent pas? Pourquoi les déplacés qui bazonga na bandako na bango, kotaki na bandako na bango te, tilelo, baza na bakal te déplacés na Goma. Donc, Mouyaya veut tromper la population, il veut se montrer complice na schéma Wana. Merci. Bon, nous donnons la parole au secrétaire général pour répondre aux questions qui lui ont été posées. Et je pense qu'on ne va plus prendre d'autres questions. Nous avons le temps. Nous fixons l'activité à 15h30. Nous arrivons tard. Il est déjà 19h passé. Il y a une partie de l'activité. Oui. Kambote na biso.
Mbote lisusu. Voilà, donc na mituna mi balé. Je crois qu'il y a liboso et sa stratégie na biso en tant que SID auto développer pour que to combattre fraude na niveau ya enrôlement. Étant donné que parti na biso ezana seni na yango. Notre coordination il y a opération électorale ezana maboko il y a secrétaire général adjoint Faustin Kwakwa. Donc il est en train de suivre la situation et enrôlement province par province, territoire par territoire et district par district à Kinshasa. Donc on a préféré elle a ça la point il y a makambunyo sezole kana niveau il y a processus d'enrôlement à répondre à mutunawana. Mais il y a mi balé ezali par nabiso en tant que parti na résolution il y a conflit, batuerie, assassinat, bitumba oyo ba Rwandais ba imposer biso. Bandeko boya baka l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa a outil kopesa explication que il n'y a pas d'arme plus puissante que la mobilisation populaire. Et ça t'est. Mais avant de comme la mobilisation populaire, il y a une étape qui doit précéder les prise de conscience. Et prise de conscience, il y a Makambundenge Zoleka, il faut obligatoirement que Bisso en tant que parti soit informé Bino. Bino vos informations, comment l'information t'est? Ma place de résistance c'est comme plus de 20. Beaucoup ne peut pas informer la population. À force, il y a Koloba. Tu as conscience. Parce qu'il y a des Congolais, c'est des Congolais à Wanakin. Comme un déco, Aouti, camarade Aouti, qui posait question. Je crois que ça doit être le camarade de la Ligue des Jeunes. Alors, ceux qui n'ont qu'à côté de yo d'abord en tant que responsable Ndaku, réaction à la nénine. Heureusement que le secrétaire général adjoint a répondu pour dire que il fallait d'abord que Bato Bavandi, Bato ya Est, Bangomoko d'abord va réagir. Chers amis, il a posé une question moko. Willy Ngoma, à la tête comme porte-parole de M23. Asa originaire de la province de Wapi. Les premières marionnettes de Zakuna. Willy Ngoma. Est-ce que ça a monté la province à Est? Ça a monté au Congo central. Et à ce moment-là, où est le problème des gens de l'Est là-bas? Où est le problème des gens de l'Est? Parce qu'on a pris quelqu'un du Congo central, on a mis à la tête des Rwandais pour parler à leur nom. Vous voyez, nous sommes tous responsables. Voilà, donc, en clair, nous sommes en train de contribuer à la résolution de cette crise sécuritaire à l'Est par la sensibilisation, par l'éducation citoyenne, l'éveil de conscience. En dehors de l'activité ici, nous avons organisé des marches avec vous. Nous avons des blessés. Pour cette situation-là, on a marché avec vous ici. Ça, c'est la première partie. Éducation, sensibilisation, mobilisation. Nous sommes les seuls. Quand un camarade dit Jean-Baptiste, vous êtes le seul député de l'Est qui en parle. Pourquoi pas les autres?
Mais pourquoi vous ne vous posez pas la question de savoir? Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur ou le ministère de l'Intérieur a publié la liste des partis politiques reconnus officiellement en RDC. Le nombre total s'élève à 759 partis politiques agréés. 759. Mais posez-vous la question. Pourquoi sur 759 partis politiques, il n'y a que l'SID qui fait cette activité? Pourquoi les autres partis ne font pas ce que nous faisons ici? Les catholiques ont organisé la marche sur toute l'étendue ici de la ville de Kinshasa contre l'agression de notre pays. Les images ont circulé. Avez-vous vu les cadres de l'Union sacrée en train de marcher contre les Rwandais? À côté des catholiques, nous étions les rares partis. Dans tous les sites. Voyez, chers amis, le problème est d'abord la prise de conscience nationale. Et quand nous n'aurons plus les gens qui pensent comme si l'affaire était l'affaire de l'Est, quand on aura lavé le cerveau et que la prise de conscience va s'enraciner, que c'est un problème congolais, c'est un problème qui touche les 26 provinces de la RDC, nous allons nous lever et nous allons mettre fin à cette aventure. Ça c'est un. De deux. Mais vous êtes sans ignorer que le président élu, le commandant du peuple, Martin Fayulu, n'a jamais dormi une seule minute sans s'occuper des problèmes de l'agression de notre pays par le Rwanda et l'Ouganda. Toutes les résolutions condamnant le Rwanda, la résolution de l'Union européenne, la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la prise de position du département d'État américain, le président Martin Fayulu y a contribué énormément. Énormément, par des pressions énormes. Et si vous ne prenez pas conscience que nous sommes les acteurs aux côtés des autres nations du monde qui se battent pour sauver notre pays, donc vous êtes comparable à l'inconscient national qui s'étonne de tout, même de son salaire. Il faut faire très attention. Nous sommes là avec vous ici. Il y a beaucoup de Congolais et de Congolais maintenant qui sont dans des bars en train de boire. Mais nous avons dit, au lieu d'aller boire, d'aller danser, ce soir, nous allons suivre l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays, prendre conscience, informer les autres. C'est notre participation. Et quand le moment viendra et que nous allons amorcer de grandes activités partout avec la prise de conscience, ça sera plus facile qu'aujourd'hui. Je vous remercie. Qui a été posée au secrétaire général. Cette question relative à l'organisation de l'enrôlement. Qu'en est-il? Je pense qu'on a déjà fait une première mise au point la semaine passée. Et cette semaine, tamboli pe to bengi ba responsable, il y a ba province, il y a ba district, pour que batine de la biso rapport, il y a ba activité n'engezo les cas. Alors, d'une façon générale, c'est que nous retenir loba. Nous constatons quand même que processus et enrôlement est allé de manière catastrophique. Namokolo ya lelo ndenge tozali awa. Soki tozwi situation oyo comme libiso. Tozwa par exemple na Kwango, na territoire ya Kasongolunda. Ba opération et bandi ezaka na kati ya cité ya Kasongolunda. Alors que Kasongolunda a un secteur ébélé. Pour le moment,
babandi ne formation na ba secteur mais enrôlement ebandi nanu te. Na territoire ya Kenge enrôlement ezali kosalema na kati ya ville ya Kenge pe na ba secteur ya Kenge wana ebandi. Na territoire ya Kaemba pe territoire ya Popo Kabaka enrôlement ebandi nanu te. Donc si ba kit ekomi kaka sikoyo na ba territoire wana comme na Feshi basali ba déploiement ya rotinda ba kit na ba secteur pe enrôlement le travail ebandi bobele lelo na ba secteur mususu. Na secteur ya Mukoso ekomi nanu te ebandi nanu te. Wana bango bazo komituna po balobi que enrôlement il faut souka le 24. Maintenant si bango pendant la formation pour la formation qu'après le 24 ba carte oyo ba ko imprimer kozala lisusu et kozala valide te. Qu'en est-il? Évidemment on peut se motuna yano que Seni a sali communication de presse à lobby en principe bisika nyonso il faut ba récupérer ba nombre ya ba retard oyo ba enregistrer. Mais toyebi que souvent na bamboka d'interprétation ezalaka mabe mingi. Bien qu'il y ait un communiqué officiel ya Seni, au moins batukuna par zèle par nini bakoluka ba intimider baninga. Donc ezali effort biso to sengeli kosala pour pousser que batu d'abord dans un premier temps ba récupérer ba jour wana o ba perdre et puis après le combat tozo sala ezali que bakisa ba mois au lieu batelemaka na un mois wana. Na province ya Équateur tozwi pe situation na territoire ya Makanza na lelo awa eloko moko ebandi te. Situation na territoire ya Bolomba babandi kaka na kati ya Bolomba centre na ba secteur eloko moko ebandi te. Lukolela matériel kutu nanu ekomi te badéploye yango nanu te. Na kati ya ville ya Mbandaka enregistrement ezali kosalema. Bon constat oyo ezali général balobi bazwi kuna ba 2 centres fictifs na EP Mipoi na EP Sombolo. Donc ba centre moko ezalaki répertorié te na liste oyo ya Seni mais ezosala musala na yango donc bango ba camarade na biso ba repérer yango oyo elingi koloba que vigilance ezali makasi. Na Bikoro na kati ya secteur ya Ekonda na lelo eloko moko eza nanu te 17 centres mais ata opération moko ebandi te. Tandis que na secteur ya lac, secteur du lac kuna pe eloko moko ebandi te, ce qui a entraîné manifestation na niveau ya peuple ya population baya kokita ti na kati ya Bikoro pour na kosala ba revendication. Pourquoi est-ce que makambo wana ebandi te? Na Kinshasa awa tozali na nini ya Changu ya Lukunga pe ndambo ya Moamba. Alors kuna d'une façon générale lokola toyebi ebandaki muke enrôlement premier jour deuxième jour ebandaki kotatamela mais siko ezali kosalema. Mais ce que nous constatons d'une façon générale lenteur makasi pour nako sala musala na bango. En moyenne 25 à 45 personnes qui sont enregistrées par machine par jour, alors que bango balobaki ba machine wana banoko enregistré 69 à 70 personnes, ce qui signifie que ezopesa biso raison ya koloba que un mois oyo balobaki wana ezali insuffisant. Eloko mosusu tozo enregistré bakaya ba corruption na ba centre na discrimination batu bazoya boyo bafandaki liboso oma ba mosusu baye kolekisa bango na ba policier bazoya déjà na ba makaro ou ba nini comment on appelle ça ba jeton bakolekisa bango kuna batu baye bazouta libanda alors que bo bayaki liboso bazozela yango tosali banquete oyoki que batu bazoya kopesa mbongo na ba policier na ba agent ya Seni
bakobima libanda bakongoli bambongo basangisi bajeton baye kolekisa bato wana mpo bapesa bango bakarte avant baninga. Donc ce qui est inacceptable. Mosusu tozoyoka bacentre mosusu oyo ezali bamoni par exemple na Moamba ezali inscrit na kati ya liste oyo ya seni ya publiaki, mais en réalité sur le terrain ezali inopérationnel parce que tokutani na basituation oyo ezali que baekole mosusu barepéraki oyo fonctionnaki na 2018 batiaki yango bapublie na baliste na bango, mais lelo awa soki baekole wana nzoka nde échange mosusu baadresse baza lisusu na bisika bazalaki te na 2018, mais bango baretenir yango, ce qui signifie que ce centre-là n'existe plus, mais c'est répertorié dans la liste ya CENI. Ce sont des situations, il faut nous préparer pour pouvoir dénoncer avec une conférence de presse toutes ces irrégularités. Yango torosenga bino eloko mususu surtout na niveau oyo ya Changu na bamboka ya Ntsele en allant vers Bamaluku kuna. Bango baza na problème surtout dans le village, il y a un manque d'électricité. Donc il fonctionne sur base, il y a moi, panneau solaire, ce qui sera probablement aussi le cas na bamboka. Ba machine wana bilbajour mbula ebeti ezu moi te ezo fonctionner te. Donc les gens connaissent ba rupture wana ou coupure à musala. Alors à ce moment-là, c'est toute une journée qui est perdue. Batubazo ko enrôler bangote. Donc voilà les cas que nous avons jusque-là repérés, la situation que vivre sur le terrain et qui nous pousse à conclure que pour le moment, situation d'enrôlement est allée dans Mikakatano, ebele. Nous devons faire notre mieux, force évidemment, et l'ongo baninga pour que tout pousse à batu oyo ba pesa lisusu beaucoup plus de jours plutôt que les 1 mois oyo ba fixa qui montre visiblement volonté na bango ya kosala nini ya ko diminuer nombre ya barolé na ba province mususu et grossir ailleurs. Donc tokori kondima yango ata muke te citation wana na éviter par rapport à oyo biso touti koloba s'il y a autre chose à ajouter mutagori koloba aloba, mais comme le motoune zala qui posait, nous faisons quoi? Ce que nous faisons, il faut d'abord que tu répertorier la situation à Nyoso pour te yeba kosala auto sengeli kosala tango to koloba to sala to senga ba bakisa so bakisite. Nous allons prendre des dispositions, et je pense qu'aujourd'hui là aux alliés chef à district, chef à section ou il y a cellule biso banso au moni situation comment yango na papier yaka komema rapport tout le temps par curiosité les cas la centre boaka lisu eloko nini ezo salema encore eloko motuya ezali nini kotindika batu po bakende ko se faire enrôler. Rapport mususu euti na Changu oyo lakisi te ba jeune oyo bazali na 17 ans 18 ans beaucoup de basana na enrôlement te bazali na motivation pesante ya kosala enrôlement. Soit bazosenga bango mbongo comme to relever corruption misusu bake basengi bango mbongo baboyi na bango bakei. Donc il faut faire un grand travail auprès ya ba jeune wana pour bakende ko se faire enrôler. Évidemment il faut combattre la corruption. Il faudra peut-être que nous réfléchir au niveau nabiso comment ba groupe, si vous êtes par exemple 20, 15, vous en avez un centre, vous constatez biloko wana, vous pouvez réagir en groupe même contre les policiers, dénoncer, faire du bruit devant le bureau. Donc il faut que tu réfléchir à monter la stratégie ou décourager la pratique et diminuer le nombre de relais. Voilà.
Motuna, il ne faut pas répéter des choses qui ont été dites. Si on veut prendre la parole vraiment pour apporter quelque chose, il y a Sika, Oezo, Memabiso, Nanini. Merci CG pour la parole. Camarade Yoshua Nakanduka. Alinga na bakisa eloko moko biso tosalaki constat na Kanduka, toyeko remarquer que ndenge seni asengaki na ba chef du quartier que soki mutu abungisa carte aye chef du quartier asalela ye attestation ya perte de pièces pour que akende ko s'enrôler. Maintenant, ça les maboye soki mutu abungisa carte aye chef du quartier déjà instruit dans le centre où il passe dans ce enrôlement que ceux qui m'ont donné à tiki l'attestation moyennant 5 000 francs, bazui à moi, petit chef de quartier, batini à bureau na yo Zéliwana, a signé, baye kozongi ça, ndé au côté na centre enrôlement na bureau na, la PCO carte. Donc, je sais la moi pas si, surtout dans le bateau, il y a des difficultés, il y a moyen pour qu'il va s'enrôler rapidement. Donc, le système, on a fait, toujours mon amour, madame. Donc, il exige 5 000, c'est ça? Oui, le problème, c'est au niveau de l'argent. Au niveau de l'argent, il y a une exigence de 5 000 francs avant qu'on soit attestation, il y a perte de pièces et puis signature à chef du quartier. Donc là, c'est le chef du quartier futile. Ouazali, dans le quartier de Kenda, vers quartier 3, dans Kanduka. En collaboration dans le centre à Gombo et P7 dans le lycée Kimpagne. Pour nous faire ça, SGA. Nazoloba oyo ngai moko na vivre de l'eau. Na longwenda pour 5 heures juste na officiel ITC limité 12e heure. Na ke na koma boye physiquement bato bazalaki 5 personnes. Na liste déjà et pas na policier toza na 30 000 personnes. Alors, na tous les policiers, comment tu commis na 31 personnes pourvu que bato physiquement baza 5 personnes. Ayebisi ngai oya na question te comment na yo kende panda. Na komi kombo na kena panda. I komi 17 heures juste. Ba agent ya seni ba komi. Tango ba agent ya seni ba komi et pour ça là que to bandi ba discussion na ba koa. Discussion et pour ça là que tango bango ba ye bazana ba fiche déjà ya patu oyo ba yebi bango ba zui ba mbongo na bango et puis ba rempli ba fiche na kombo ya batu wana. Deuxième tour ya président ya seni ya Kouya aye akomi abandi ye moko kobenga bato benga bato moyen na mbongo physiquement bato bazomona ya na tuni président mosala batindi yo za kozwa mbongo ou bien pour enrôler bato avec ye tukala koyoka et comme 12 heures juste tango na bandi ko entraîner ba jeune wana to tia pression to tia bruit pour bato baya bayoka ba kotisi ngai na koti na bureau et pour ça là que ayebisi ngai yo lokola koti awa okozwa carte d'électeur te donc ndenge ozawana okobima ndenge oza okotikala kozwa carte d'électeur te na yetuli bango mpona nini naza congolais et puis boyebi ngai te na koti awa soki nazwi carte d'électeur te ngai na bino tokende mpa na bakonzi eye kosala ke candidat moko aye ntango aye il s'est présenté officiellement na président ya bureau abimisi mbongo apesi erreur nasalaki eza nazali na kati ya discussion na tikalo filme te alors abimisi mbongo aye na 30 personnes alobi te na ye bato oyo base faire enrôler bayebisi atuka 30 bato oyo déjà babandi baflui ekosimba te kotisela biso 10 personnes na 10 personnes bakoti wana bazwinga déjà na kati ya bureau oyebi ke batelemisi ngai na kati ya bureau balobi yo oza mutu makasi okosolole siko te balekisi 5 personnes ya candidat wana pour la dernière fois baye kotelemisa nga po candidat wana solole na tomboki wana na bimi ntango na bimi baye baretenir nga na porte bato ya libanda balinga bakota po totia désordre baretenir nga na porte babotoli ngai fiche mais kati elete na nga kala eza na poche babotoli na bimi wana na luki numero ya média na tikalo mona te na ke na centre mosusu baye kopesa nga numero ya superviseur ya oyo atali quartier résidentiel ya limité na bengi a douté ntango tokoti na bureau ya quartier abaye koconfirme ke en tout cas baacte ya corruption eye awa mbalebele lokola ye awa aza témoin oculaire bokende
ntango toke tokomi kuna nasepeli na kosala superviseur asali atikali abengi chef na bango oyo atali mon amba apesi rapport et puis apesi nga na ye tosoli na téléphone. Je veux dire par là que en tout cas to baisser maboko te po bato baza na pouvoir baza na bato na bango na bambongo na bango bazomema bato na bango basolole biso na tour na biso tozomene baaction mais il faut encourager bato basolole parce que en réalité eza na kati ya centre eza oyo toza na moni banda te. Je vous remercie. Merci. Oui, dernière intervention. Merci CGA. Nangina loba, ilu komo na ichi komo na ngoli lu. Depuis le village informé na camarade na moi na katabuka. Ayi bisinga ke bino a décidé ko fungola misu. Nangina tuna nano, bino ba konwe su kinga. Santa rolme za kana maternité de la école. OK. Centre maternité mo za katabu. Oli kanda centre maternité mozaka osole ki boyoma bapemba za la kawana bazwa role ba camarade na ngai tusaka ni na zangu moi tina tuko bota na hôpital wana bazwa role ka bana 14 na 15 ans yango na popa na zongi na koma waisina te ero visite za la raté mais lobi na tongo kana osonga lichikuna il faut na kota ti na ye ba ni ezoli kakata sana maternité wana on est informé ba proposer au courage. D'accord, va s'accompagner. Oui, maman. Sona likambo ndeko auti koloba wana cette fois-ci même na carte na bango batiaki pe ba centre médical lokola ba bureau na bango ya inscription donc ezala bopito mususu oyo eza pe ba centre eza kaka bekole te. C'est ça justement parce que awa na liste oyo ya nini ya matete na moni centre de santé comment centre de santé je ne sais pas lire Molili Lunyonzo, voilà, centre de santé Lunyonzo qui est aussi centre d'enrôlement. Je pense que ça va centre de santé Moussoussou va retenir comme centre d'enrôlement. Ce qui est important, il faut qu'on lande la yango. Il faut qu'on lande la yango pour envoyer exactement nini ezoko salema kuna si c'est anormal ou non. Bob, toi tu es du quartier, peut-être c'est question de jeter un peu un coup d'œil là-bas pour voir exactement ce qui se passe. Mais en réalité, le centre de santé Moussoussou et le centre d'enrôlement. Voilà. Je pense que nous allons clôturer là, secrétaire général, s'il n'y a pas autre chose. Hein? Ah, il y avait une main là-bas. Olingolo, bah oui. Le Kemusika. Mais secrétaire général adjoint, na mona ka soki bozolo ba bolobela funate na makambo ya etani aron. Pourquoi bato aseni badala kuna to be badala. Bana loba makasi wa yoga. Loba ka chap téléphone bien ni micro. Voilà, chap. Na lobi boy. Tango balobela ka makambo ya seni awa. Na ko balobela district mususu. Est-ce que na funa bato badala ka be badala ka na commission aseni badala na ka secrétaire na siège. Pesa na pesa ya. Ndeko alobi tantôt le makambo funa tozolo belangote. Yoda muto funa c'est ça non? Oui. Tolobi bien que tozo tinda d'information, ba chef ya district, ba chef à section, ba tinda ba information ba kende sur le terrain. Et ni rolobate que batwana bazali ba membre ya commission, ya seni ya paro ya nini ya commission électorale, ya parti. Mais tout simplement batu ya job ba membre ya parti bazo zo meeting zo utana nini ya parti bazo sala musala soki tozo zoate makambo ezotala la funa c'est-à-dire na funa musala ezali ko salema te. Voilà, bon, tu comprends ça hein?
Donc tozo ba retour te na makambo tozo senga na batu ba responsable o ya funa. Biyo boko constater ngo ce chose lobaki bolobi nous allons impartial. Oui, maman, c'est qui ça, Angèle? C'est qui la maman là? Oui, Olingo, on va quelque chose. Olobi? Ça, nous quitte comme ce maman, bon, viens, tu parles. Comme ça, on clôture. Bon, tout le monde a donc avant quand on a fait dans bureau au fini policier mbongo bakotisi nga na moni tozaki na bacombattant na biso ebele ya 43 partant député wana baja eseni baye baye wana bakoti balobi te ifo bato bakota 4 nga lokwa nazalaki na 5 ans na fini policier wana nakoti na kati nazalaki na mwana après la vie sinon la tête acte de naissance na maman tout après ni nazwaki car ba ba tikala ki wana ba tenga ba ngombo ba ba lobi mbongo ngo zo tenga biso toza na mbongo te est-ce que carte comme carte zo teke la bandito et comme carte pour peuple ya sanini a sarola zaka allez discussion ba ndola ba bisa ba ngo libana yango tozolo ba ke ba policier ba komi koya na ba style koyi ko zo ba mbongo. Voilà, ça entraîne dans le cadre et à autre déjà corruption, dans le niveau de bureau et à vote, photo télé. Alors,